C'est ce qui est en nous qui déborde, et nous ne pouvons pas y échapper. C'est ce qui est en nous qui déborde même dans les plus petits moments. Nous débordons sans arrêt parce que nous sommes qui nous sommes, tout simplement. Et nous débordons autant dans les moments dits de paix que dans les moments de crise. Je m'explique. Déborder en langage des oiseaux. En préalable, prenons la définition du verbe d'action déborder en langage courant, qui signifie principalement se répandre au-delà des limites. C'est ce qui arrive même aux éléments, par exemple lors de la crue d'un fleuve ou pendant une avalanche. Nous pourrions ainsi croire que l'acte de déborder ne se produit que lors d'un excès de pluie, de neige ou, concernant directement l'humain, de ressentiment, de tristesse, de colère, de joie. En langage des oiseaux, le verbe déborder nous parle de la manifestation D, exprimée et, de la dualité que nous sommes chacun B, dans le principe féminin O, donc dans la matière, réalisée R, de la manifestation D, exprimée et du réel R. Je répète, déborder nous parle de la manifestation exprimée de la dualité que nous sommes chacun dans le principe féminin, donc dans la matière, réalisée de la manifestation exprimée du réel. Comme tous les mots commençant par D, D, E accent aigu, celui-ci démontre que quelque chose qui est en nous, dans notre envers, notre inconscient, se manifeste et s'exprime dans l'endroit du réel, notre vie consciente. Et ceci sans sous-entendu de dépassement de limites pendant un moment difficile. Le fait de déborder fait partie intégrante de ce que nous sommes, de ce que nous exprimons tous les jours au travers de nos pensées et de nos actes. Ce qui déborde est ce qui est déjà là. Une tasse de thé ne déborde pas parce qu'elle est très pleine, mais principalement parce qu'elle contient du thé. C'est le geste brusque qui provoque le débordement. Il est le révélateur qui fait jaillir le thé hors limite. Les pleurs n'arrivent pas à cause d'une simple remarque, mais parce que la personne est déjà triste. La remarque est un catalyseur. Elle est ainsi ce qui provoque et permet l'expression de l'émotion, en l'occurrence sans en être la cause. La sensation de mal-être que nous ressentons parfois ne se ressent pas qu'à cause des actualités négatives, mais principalement parce que nous avons déjà en nous un mal-être, que nous entretenons inconsciemment. Les informations sont des catalyseurs puissants à repérer et à considérer en tant que tels pour arriver à prendre la distance nécessaire à notre équilibre personnel. Notre personnalité déborde à chaque instant. Dans cette compréhension des choses, nous comprenons que même et surtout notre personnalité est ce qui déborde. Nous sommes chacun un être singulier à l'intérieur de nous et tout déborde de nous pour l'exprimer. Cela fait partie de notre façon d'être et nous ne pouvons y échapper. Pourquoi faire du reste ? Pourquoi vouloir être autre ? C'est la résolution de notre être qui motive notre incarnation, pas autre chose. Notre allure, notre démarche, le ton de notre voix, notre type de pensée, notre vocabulaire, notre essence d'être en somme, sont nos particularités qui s'expriment sans cesse, débordent sans cesse. Elles nous montrent qui nous sommes. Il est impossible d'y échapper, même en s'offrant par exemple des opérations de chirurgie esthétique ou en s'identifiant à un personnage que nous admirons. Nous débordons de nous-mêmes à chaque seconde. Je le constate en observant mes mains sur le clavier, leur mouvement leur est propre, je ressens ma personnalité qui est en présence pendant que j'écris. Certains pourraient appeler cela le ressenti de l'aura, j'appelle cela être en présence de soi. Observer nos débordements pour nous connaître. C'est au travers de l'observation de nos pensées, de nos attitudes et de nos comportements, nos débordements pour le dire autrement, que nous pouvons non seulement mieux nous connaître, mais aussi choisir d'évoluer en transformant certains aspects des personnels pour devenir véritablement qui nous souhaitons être. Gardons à l'esprit que ce qui constitue l'unicité des personnes que nous sommes individuellement est l'entrelacement, l'union plus exactement, de notre intérieur, psychologie, pensée, émotion, sentiment, et de notre extérieur, physique, parole, action, l'ensemble étant également façonné par notre environnement et notre parcours de vie. C'est, pour résumer, la relation entre notre inconscient et notre conscient et la capacité que nous nous donnons d'exprimer notre inconscient dans notre conscient qui permet de manifester qui nous sommes. Déborder revient à exprimer notre inconscient dans le but de rééquilibrer les choses en soi, tout comme l'eau qui sort de son lit pour rappeler qu'elle existe.